tu ne vois pas même le chemin, tu ne feras pas ça. Si tu n'attends pas, tu ne sauras pas distinguer la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu n'auras pas la foi. Même quand tu auras la foi, à un moment donné, ça va. Le diable va te cribler. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui-même a dit, mes brebis attendent maman. Il me poursuit, il me suit. Elle dit ceci, dès que j'ai commencé à te suivre, à un moment donné, ça ne va pas, te trouble partout depuis que je suis venu. Et puis, un jour, je suis ici, un jour, on me chasse, je peux aller travailler, on me prive de mon salaire, on me maltraite. Et quand nous allons même pour aller à l'immigration pour les documents, les autres ont leurs documents, les autres on les traite bien. Mais quand ça arrive, quelqu'un peut dire Amen. Et puis quand toi, tu as commencé à me parler, un jour je dors, je vois une maman partie poisson et partie femme, mais avec un enfant en main. J'ai commencé à clamer le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que quand tu vois, tu verras des choses et tu diras que ça c'est anormal et ça c'est normal. Et des choses anormales, tu vas commencer à refuser. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas ce qui est anormal et ce qui est normal. Et elle dit maintenant, directement là où elle était, mais moi j'étais là, je vois dans mes mains un fleuve qui sort et ça engloutit la femme avec l'enfant. Il dit, mais comment le fleuve sort de mes mains? C'est ce que tu es. Regardez, dire Amen. C'est ce que est. Et à partir de ce jour, elle dit, mais non, non, comment moi, une fille, je dois avoir un fleuve qui sort de... Quand tu n'as pas encore constaté que cela est anormal, tu n'auras pas la décision, tu n'auras même pas la conscience de dire, non, je dois comprendre, non, c'est anormal. Dès que tu commences à dire, non, c'est anormal, tu es dans la bonne voie. Alléluia. Tu ne m'entends pas, tu es dans la... Pourquoi voir? C'est quand tu verras que tu seras. Ça c'est la vérité. Ça ce n'est pas la vérité de la parole. Dieu ne m'a pas créé pour que dans mes mains il y a un fleuve. Je dis je suis venu te bénir. Alléluia. Tu as beaucoup prié mais tu ne saisis rien parce que tu n'as pas encore vu. Quand tu verras, quand tu entendras, quand tu comprendras, les choses vont changer. Amen. Je crois que quelqu'un peut encore dire, Seigneur, permets que je voie les choses qui m'amèneront à la vie, à la victoire. Permets que je comprenne. Comprendre. C'est comme ça que Jésus a dit, je suis venu ouvrir les yeux d'eux, afin que ceux qui ne voyaient pas, voient. Et ceux qui voyaient plus loin que toi pour te condamner, ils seront avec lui. Alléluia. Amen. Et encore à un moment donné, elle dit, papa, je commence à voir, si je vais là-bas, il y a des myriades de sirènes. À l'est, je vais encore courir là-bas, myriades de sirènes. Je vais aller devant, myriades de sirènes. Je vais derrière. Je dis, mais voilà, les tours que tu fais là, et tu ne peux aller ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Quelqu'un me dit Amen. L'ennemi. Tu ne peux pas combattre si tu ne vois pas. Dites, Seigneur, je veux voir des choses qui bloquent ma vie. Je ne sais pas moi si tu es bloqué. Je veux voir des choses qui font que ça ne va pas dans ma vie. Je veux voir des choses qui font que ma santé, tout le temps, je veux voir des choses qui m'empêchent de... Non, je ne t'attends pas. C'est déjà la prière. Je veux voir les choses qui font que tout ce que je fais à la longue avant que cela arrive au bon port, ça se défait. Je veux voir les choses qui, quand je commence bien, mais je finis toujours mal. Oh, je veux voir les choses et quand je commence bien, mais je termine en pleurant ou je m'arrête en cours de route. Je n'arrive pas au bout et je recule encore en arrière. Je veux voir ces choses.
Alléluia. Et c'est Jésus qui dit ça. Et Jésus dit, parce que ces choses restent encore cachées. Il arrivera un moment, l'ennemi, si tu es aveugle, tu ne vois pas l'ennemi. Parce qu'au commencement de ta vie, ça n'a pas été ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour plaire. Amen. Depuis ce jour-là, il dit, papa, quand je dors, maintenant je suis engagé dans la banque, mais maintenant je vois la nuit, je suis à l'intérieur de la banque, au milieu des plans, et moi je suis né. Je suis né dans mon bureau. Et on m'appelle, j'apparais. Je dis, mais c'est ce que toi tu as toujours été. Il dit, mais maintenant, à un moment donné, c'est la banque d'autrui. On m'a engagé une fois, deux fois, mais trois fois. Quand la banque, là, et moi, et la banque, et même les agents, ils sont au village chez moi, au Gabon, au bord de la mer, où on fait des initiations de la sirène mer. Il dit, oh, et je suis entouré, la banque d'autrui, avec les animaux là, hein, les animaux qui, comme des petits chiens là, qui sont comme eux-mêmes, ils ont des quêtes, qui sont souvent à la mer. Ils s'entourent la banque. Il dit, quand j'ai vu ça, la banque là, et moi, je vais manquer le travail. Et la banque va s'arrêter. Est-ce que tu as compris? Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Seigneur, je veux voir. Donc, dites Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Les jours que j'ai vus dans la même famille comme mes mères, et que j'ai vu que dans cette même famille, nous étions tous à la grande forêt et sous le fond fin du ravin. Et autour du ravin, des gens habillés à Cancun, avec des âmes qui sont en train de dire, sortez d'ici, vous allez prier, c'est bon, mais sortez d'ici pour aller faire la vie au village. Si vous ne sortez pas d'ici, rien de bon ne sera nommé dans cette famille. Quelqu'un peut dire Amen? Mais quand dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à crier, Seigneur, Seigneur, comment se fait-il que je suis dans une grande forêt? Il y a des gens qui pouvaient travailler, pouvaient avoir un diplôme, voyager. Vous êtes sur le front fin chaque nuit. Ton esprit là-bas, gardez, se souvenir pour commander, pour dire. Travail. Il y a beaucoup qui ont travaillé, mais qui ont fait évoluer les autres. Mais ils ne m'évoluent pas. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Je suis venu te bénir. Il y a quelqu'un qui va s'arrêter, dit non, je vais croire les histoires là. Il y a ceux-là, ils sont mariés, mais et chaque fois qu'ils conçoivent, ça doit partir à 2 ou 3 mois. Est-ce que tu as demandé à Dieu, fais-moi voir ce phénomène? Quand tu ne vois pas, tu ne verras pas le chemin. Et tu ne seras pas distingué. Même quand tu vas prier, quand la grâce de Dieu arrive, oh non, tu vas témoigner. Mais après 4 mois, c'est là, après 2 ans, après 1 année, la même situation revient. Parce que tu n'as pas vu. Si tu as vu, tu fermeras la porte. Si tu as vu, tu diras chaque fois que ça arrive, tu te souviens parce que Dieu dit, n'oublie pas quand tes greniers seront remplis. Quand tu mangeras cette quand tu habiteras dans les bonnes maisons, quand ton or et ton argent, quand tu mangeras les fruits des arbres, n'oublie pas de là où j'étais tiré de la servitude. Hein? Le monde a été dans la servitude avant l'arrivée de Jésus-Christ. Tu te comprends bien? Oui, je crois que tu vas dire Amen, Amen, Amen. C'est aussi un sujet pour toi dire, mais où est-ce que on me la parle? La servitude, non pas physique, mais la servitude du ténèbre. Il y a des gens que vous voyez en train de marcher, mais ils sont des servantes et des serviteurs. Notre Dieu
mais de maîtres invisibles. Alléluia. Quelqu'un me dit la paix? Amen. Pendant que je vous parle là, je sens que le Seigneur est là. Alléluia. C'est ce qu'il est venu faire. Quand il a parlé de ça en Israël, Israël n'a pas compris. Même les Juifs se sont levés contre lui. Ils ont demandé à Jésus, qui tu vois esclave? Qui tu vois esclave? Qui tu vois prisonnier? Qui tu vois assujetti? Jésus a regardé et dit, vous ne comprenez pas le langage spirituel. Et dès qu'il a commencé son œuvre, beaucoup ont compris, mais beaucoup n'ont pas compris. Quelqu'un veut dire la main? L'ennemi. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des ennemis qui t'environnent. Il y a des ennemis qui environnent ton foyer. Il y a des ennemis qui environnent ta santé. Il y a des ennemis qui environnent ta projetée. Il y a des ennemis qui t'environnent. Jésus dit, l'ennemi t'encerclera, des tranchées, des instruments de destruction. Est-ce que vous avez votre Bible? Lisez-nous si c'est peut-être ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et puis, il t'environnera, ils te serreront de tout pas. Et des temps vont arriver pendant que toi tu connais Jésus et l'ennemi va te détruire pendant que tu confesses Jésus. Tu dis non. S'il y a quelqu'un où l'ennemi invisible est en train de détruire, je suis venu arrêter la main de celui qui te détruit. Je suis venu arrêter la main de ceux qui te servent. Je suis venu disperser ceux-là qui t'encerclent. Je ne sais pas moi, avec des flèches, avec des armes, on va continuer. Oui, mais je ne comprends pas. Je crois que c'est la prière, non? C'est la prière. Il y a des foyers encerclés, il y a des vies encerclées, il y a des ceux qui voyagent et qui reviennent, mais ils sont encerclés. À un moment donné, ils vont te serrer. Il y a des ceux là, ils sont en train de les serrer. Ils ont l'oppression de tout part, de tout moment. Et ils s'inquiètent, ils n'ont pas la paix. Mais il y a des ceux là, l'ennemi a commencé à détruire. Et cette destruction, ce n'est pas seulement sur toi-même. Tu passeras avec la destruction. L'enfant que tu as mis au monde, qui ne connaît rien même de ça. Quelqu'un peut dire la veine, il sera détruit comme sa mère. Il sera détruit. Il dit non, non. Peut-être celui qui t'a détruit a détruit tes ancêtres, a détruit ton arrière-grand-père, a détruit ton arrière-grand-mère. C'est lui qu'on t'a donné. Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire, j'attaque, je détruis, je disperse. Fais-le même par enfant, même si tu n'as pas encore. Au nom de Jésus, que les forces nuisibles, l'ennemi satanique qui entoure ma vie, qui entoure mon foyer, qui entoure ton travail et ton présent, maman. Ta santé est tout moment attaquée, tu ne comprends rien. Aujourd'hui, c'est l'année si tu es bien, mais quelques mois tu tombes et tu ne comprends rien. Et ça revient à tout moment. On est en train même de proclamer des maladies démoniaques. Allez, dispersez-le. Disperse, je ne t'attends pas. Disperse. Tout celui qui entoure ma vie, alléluia, que je te connais, que je ne te connais pas, ce soir, je prends autorité au nom de Jésus. Je te disperse, je te chasse. Tous ceux-là qui sont en train de resserrer à les disperser, attaquer tout là-bas. Là, il y a une santé qu'on est en train de resserrer et les choses ne vont plus. Tu as tenté partout et cette situation a demeuré avec toi une année, 2 ans. Allez disperser, que je vous connaisse, que je ne vous connaisse pas. Allez décharge-toi sur eux, chasse-les, les hommes ou les femmes, les esprits ou les maléfiques, les hommes et des êtres invisibles qui ont des formes d'hommes, qui ont des formes d'animal, qui ont des formes d'oiseaux.
Peut-être l'ennemi, c'est le genre de toute espèce de serpent. Allez, chasse-le, commence à marcher sur lui. Peut-être ce sont tes enfants qui pleurent chaque nuit. Peut-être ce sont tes jardins. Peut-être vous ne pouvez pas toucher quelque chose qui est anormal. Il y a cela, ils sont l'objectif de t'attaquer, de t'oppresser. Afin que ta foi défaille pour te décribler comme le fromage. Allez, brise-le. Ils sont des ennemis des eaux, ils sont des ennemis de l'heure, ils sont des invisibles. Tu ne les vois pas. L'ennemi qui a trouvé Jérusalem, Jérusalem ne le voyait pas. C'était un ennemi invisible. Arrête tes processus démoniaques sur moi. Amen. C'est la prière. Amen. J'ai vu un tableau là que vous avez fait. Mais tu viens l'ennemi. J'ai béni quelqu'un. Même après notre départ, après ma femme, tu vas prier d'une façon que tu n'as jamais prié. On t'a entouré où? On t'a encerclé où? Je parle des choses spirituelles. Jésus a parlé à Jérusalem. Jérusalem ne voyait pas l'ennemi. Et Jérusalem n'avait pas la paix. Et Jérusalem avait déjà reçu Jésus. C'est comme ça que Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à tous ceux. Quelqu'un peut dire avec? Qui croient à son nom. Il les a donné le pouvoir. Tout chrétien a un pouvoir de combattre l'ennemi invisible. Tout chrétien est enrôlé dans l'armée de Jésus. Amen. Tout chrétien est combattant. Vous ne comprenez pas. Tout chrétien est combattant. Je connais un grand pasteur avec beaucoup d'action. Vous voyez nos pasteurs qui nous ont amenés l'évangélisation, qui n'ont pas connu la révélation du ténèbre. Ils ont bien prêché la parole. Mais ils ont fini mal. Ce sont eux qui sont tombés dans l'église. Ce sont eux qui sont tombés dans l'adultère. Ce sont eux qui se sont divorcés plusieurs fois. Il expliquait, mais qui donne toujours les défauts aux femmes. Il y a des femmes qui donnent des défauts aux hommes. Vous allez comprendre aujourd'hui. Quand ça ne va pas chez ta femme, quand ça ne va pas chez ton homme, commencez à attaquer. Parce que nul n'est pas fait. Nul n'est tombé du ciel. Dieu est venu de quelque part. Est-ce que tu as compris? Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Jésus a parlé à Jérusalem. La cité de Dieu. Il y a beaucoup de choses à vous parler. Nous bénissons le Seigneur. Mais il fait que le moindre que nous allons parler. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il dit Jérusalem. Il y a des choses que tu dois chercher à comprendre. Il y a des choses, quand ça ne va pas, tu dois t'arrêter et tu dois commencer à poser la question. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu qui, devant lui, rien n'est caché. Même les cachés sont révélés. Parce que si tu ne comprends pas le sous-bassement, tu vas prier mal. Il y a des gens qui ont demandé l'argent, ils ont reçu l'argent. Mais pendant qu'ils recevaient l'argent, l'ennemi qui les entoure, il lance des mains visibles et longues. Ils sont à distance de la forêt, mais ils voient tout ce qui arrive dans ta vie. Avant que cela n'arrive dans tes mains, ils ont déjà pris une grande pâte.
Tu peux même les recevoir. Il y a même des gens qui ils ont beaucoup d'argent. Mais les pertes d'argent dans la maison, ils ne comprennent pas. Il a fait un problème, même pour sa femme, même pour ses enfants, même tous ceux qui sont autour de lui. Il a soupçonné tout le monde. Or, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont l'ennemi, hein? Parce que vous savez que dans la Bible, il y a une femme qui produisait des gains considérables. Mais que ces gains n'étaient pas pour lui, mais c'était pour des maîtres qui ne venaient pas avec lui dans la prière. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils produisent beaucoup. Ils n'ont que des miettes, mais dans un autre monde. Vous ne comprenez pas les choses qui vous arrivent. Dieu dit que Jérusalem, parce que tu n'as pas connu les choses qui devaient, il y a des choses qui devaient participer à ta victoire. La paix, c'est la victoire. La paix, c'est la victoire. Quand tu n'as pas la paix, tu es en guerre. Tu ne comprends pas. Quand tu n'as pas la paix, tu es en guerre. Et la manque de paix, c'est quelqu'un qui est tourmenté et qui a des adversités invisibles. Il y a des situations que les hommes trouvent que c'est normal que cela arrive à la maison. Mais ça vous arrache la paix. Dieu ne t'a pas créé sans la paix. La paix, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il est venu, quand il entre dans une maison, il dit que la paix de Dieu soit avec vous. La paix qui ressuscite les morts, la paix qui guérit les malades, la paix qui relève ceux qui naissent, la paix qui ouvre les yeux des aveugles. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu a des choses à chercher à comprendre. Et quand Dieu, ça c'est Jésus lui-même, il dit à Jérusalem, comme ces choses restent encore cachées, qui te troublent. C'est comme ça que Jésus a fini. Il dit, je suis le chemin, la vérité et le chaouite. Et tu connaîtras la vérité et la vérité. Tu connaîtras. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand nous sommes venus avec ma femme, nous étions des moribonds. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. J'étais tellement intelligent. J'étais un homme fortifié. Nous avons commencé à se marier. C'est les avortements qui commencent. Et mais nous prions. On nous appelle des hommes de feu. Mais dans la maison, il n'y a pas la paix. Et surtout quand un moindre geste, on dispute. Quand on est à la maison, que c'est mon chien et chien. Quand ma femme n'est pas là, ma femme. Mais quand je m'approche de la femme, c'est comme je vois une étrangère. Mais j'ai dans mon cœur, c'est l'amour. Mais même quand je le tenais à main, même quand on marchait, c'est comme si ses mains ou bien mes mains, c'est des aiguillons d'aspic. Je cherche, je dois me tirer la main. Mais le château, alléluia au Seigneur. Et quand on allait, couple modèle. Mais dans les chemins, ça ne va pas. Dans la maison même. Elle est la tête là-bas, moi la tête là-bas. Mais quand j'ai besoin d'elle, l'enfant de tout tombe dessus. Incroyable, mais c'est sa chambre. L'ennemi nous troublait. Nous ne savions pas que nous étions entourés, encerclés et serrés jusqu'à sec. Ça pouvait nous amener jusqu'au divorce. Je disais, ça je vous dis, la maman ici qui m'a fait. En passant, je suis un enfant qui est passé à l'école des grands hommes de Dieu. Maman et papa. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je ne savais pas ça. Jusqu'au point de chercher à me divorcer. Et à un moment, je vais te quitter. Mais la belle femme, une femme de Dieu, regarde la femme que je devais. Alléluia.
L'ennemi est contre ta joie. L'ennemi est contre ta paix. Quelqu'un peut te la main? Amen. Alors quand j'ai compris, j'ai dit Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je vais comprendre comment cette belle femme. Dieu me dit, mais pourquoi ces disputes? Pourquoi ces querelles? Fixez vos yeux vers moi. Alléluia. Regardez vers le rocher d'où vous avez été tiré. Quelqu'un peut te la main? Amen. Ça a commencé par moi-même. J'étais géré. J'avais autour de moi des lions. J'étais moi-même sanguin, je ne savais pas ça. Je n'aime pas souvent parler de ça avant. Mais je voudrais que nous allons dans la profondeur. Quelqu'un peut te la main? Et j'avais avec moi des femmes, plusieurs. Et qui m'entouraient parce que moi, je venais de la chefferie coutumière. Quelqu'un peut te la main? Amen. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un à ses lits. Ouvre les yeux d'une femme à ses lits. Ouvre les yeux de cet homme à ses lits. Ouvre ses oreilles afin de comprendre, d'attendre de ce qu'il n'a jamais attendu depuis que. De voir ce qu'il n'a jamais vu, mais qui trouble sa vie. Parce que c'est en voyant, en entendant, en comprenant que nous arrivons au salut. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut encore dire tout ce qui m'environne, que je ne vois pas encore, mais je comprends aujourd'hui que je suis environné, je suis encerclé, je suis serré pour m'amener à la décision. Je détruis cela qui m'environne, qui m'encercle, et je le disperse loin de ma vie, loin de mes enfants, loin de mon foyer, loin de ma femme, loin de mes affaires, et cela au nom de Jésus. Non, je ne t'attends pas, je ne t'attends pas, je ne t'entends pas. Il y a Rabalachida. Amen. Écoutez. Et Jésus dit. C'est comme ça que vous voyez. Vous pouvez être à la maison. Le même rêve que tu as. C'est le même rêve que tu as. Ta fille a. Tu as compris? Amen. Le même rêve que tu as. Le rêve là. Que tu rêves des gens, des lions, des serpents. Ta fille ou ton fils a cette rêve. Parce que l'ennemi, quand il a environné, même ta descendance, et c'est lui qui va décanter cette situation, c'est celui-là qui va rencontrer un homme qui a l'onction plus que l'onction des ennemis. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Parce que tu as oublié le temps de ta visitation. On ne peut pas rester aveugle après avoir reçu la lumière. Si vous lisez, je crois, Matthieu 4, il dit, les pays qui étaient dans l'ombre, dans les ténèbres, dans l'ombre de l'âme, qui vivaient captifs, dans l'ombre, qui étaient dans les ténèbres, on vit une Lumière. ceux qui vivaient captifs. Et même Matthieu, c'est Jésus, les contrées voisins des Abourous et des autres. Il y a des gens qui vivent, mais ils sont déjà dans l'ombre. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans l'ombre. Ce sont ceux-là qui ont vu. Jésus est venu pour que tu vives. Moi, ce soir, en tant qu'envoyé de Dieu, j'ai dit que tu vives au nom de Jésus. Que tu vives au nom de Jésus. En tout cas, que tu vives au nom de Jésus. Parce que Jésus est venu donner la vie. Venu donner la vie. La vie, c'est de connaître celui-là qui s'appelle Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut te la main? Amen. Et puis Jérusalem continuait toujours à prier. Je ne sais pas moi combien de fois tu as prié. Peut-être que ta foi a défailli. La Bible dit, Jésus dit que l'ennemi vous a réclamé. Tous les disciples qui étaient choisis de Jésus, il dit, le diable vous a réclamé, vous tous. Mais j'ai prié pour tout. Il dit, il vous a réclamé. Pour vous cribler comme les fourmis. Afin que votre foi défaille. Il y a plusieurs personnes qui
ont jeté la Bible. Il y a plusieurs personnes qui ont rejeté la porte de l'église. Il y en a plusieurs qui vont dans une porte et qui vont dans une autre et qui vont dans une autre. Mais la situation reste la même. Le problème est que tu n'as pas encore vu. Le problème c'est que tu n'as pas encore attendu. Le problème est que tu n'as pas encore compris. C'est Dieu le même. Moi je vous dirais, n'abandonnez pas. Alléluia. Non, n'abandonnez pas. Si vous ne comprenez pas, non, n'abandonnez pas. Je ne sais pas, moi je parle à qui. Non, n'abandonne pas. Les églises sont les pasteurs. Même moi là, ce n'est pas le pasteur qui guérit. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et quand on vient à l'église, on vient vers celui qui décharge. C'est Jésus. Le pasteur est un canal pour te montrer le chemin. Afin que tu racontes, c'est lui qui va te décharger. Amen. Et quand tu me vois, je ne le fais plus. Fouillez devant moi. Quelqu'un peut te la main? Amen. Non, je ne sais pas, mais tu as attendu là. Amen. Amen. Mais regarde le pasteur. Mais regarde. Le pasteur, c'est l'envoyé de Dieu. Si je commence à m'approprier de vous, je deviens loup. Et les églises d'aujourd'hui, les brebis sont venus, ce sont les brebis. Il peut parler de brebis quand il ne trouve plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Alléluia. Amen. Jérusalem va continuer à prier, prier, prier. Ça ne va pas. Dieu exauce nos prières. Il y a des prières qu'on fait très mal. Esaïe dit, pourquoi continuez-vous? Il dit, écoutez ce peuple. Il me demande les arrêts de la délivrance, les arrêts de la justice. C'est comme si ils étaient corrects avec moi. Quelqu'un me dit amen? Amen. Bien aimé, ceux qui gênent, ils sont tellement arrogants. Ils sont tellement méchants. C'est pas ça. Il dit, mais le vrai, la vraie prière, c'est d'abord ton joug de la servitude doit être brisé. Dieu a besoin de ton âme, de sauver ton âme. Alléluia. Les restes, c'est gratuit. Quand tu vois que tu n'as pas encore la paix, il y a quelque chose qui t'accroche avec toi. Et Jésus veut que ces liens soient brisés. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et Jérusalem continue, continue. Et Seigneur. Amène-moi un peu les tableaux là. Comme Dieu n'abandonne pas, Dieu veut votre salut. Bon, il dit, Ézéchiel 16. Bon, écoutez, Ézéchiel 16. Il va répondre à Jérusalem. Ézéchiel 16. Oui, frère. Vous allez arranger ça demain. Je voudrais seulement montrer ça. Est-ce que vous pouvez lire Ézéchiel 16? Je vais vous laisser. C'est aujourd'hui, c'est une petite introduction. Appelez vos frères, votre frère. Quelqu'un veut dire amen? Après celui-là qui n'est pas venu. Il dit, Jésus dit, il envoya sa parole. C'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va briser les chaînes. Il y a la parole dans la parole. Il y a le réma dans la parole. Oui, frère. Lisez. Oui, ma femme, vous pouvez lire. Aujourd'hui, dès que tu arrives dans ta maison, avant d'aller te coucher, tu dis tout ce qui encercle ma maison, avec des tranchants instruments de destruction, dispersez-les au nom de Jésus. Tout ce qui t'environne, qui environne tes enfants, qui environne ta cuisine, qui environne tes affaires, qui environne tes projets, qui environne même ton séjour d'ici, et qui veulent te contrôler pour t'amener à la discussion, dispersez-les, même si tu ne les connais pas. Demain, venez encore, tu vas encore comprendre beaucoup de choses. Quelqu'un veut dire amen? Dispersez-les, détruisez-les, et c'est là au nom de Jésus. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel
chapitre 16. Mhm. Je commence par le verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à Jérusalem à ses abominations. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alléluia. À Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, Alléluia. tu es du pays De Canaan. Ton père était Un Amorien. et ta mère une Étienne. Et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour Où où tu tu nais. naquis, ton nombril N'a n'a pas pas été. été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé Alléluia. dans les tas de linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire Une seule de ces choses. par compassion pour toi, mais tu as été jeté Dans le champ. dans le champ les jours où Tu naquis. de ta naissance, parce qu'on avait Près horreur de de toi. toi. J'ai passé près de toi, je t'aperçus, Baigné dans ton- baigné dans ton sang, Alléluia. et je t'ai dit, vis dans ton sang. Alléluia. Je t'ai dit, Je te dis, vis dans ton sang. vis dans ton sang. Je t'ai multiplié Par 10 milliers. par 10 milliers. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes Des champs. des champs, et tu pris de la croissement, tu grandis, tu deviens D'une beauté parfaite. d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta Chevelure. chevelure se développa, mais Tu tu étais étais nu et entièrement entièrement né. né. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Jérusalem, c'est son nom nouveau en Jésus-Christ. Avant que tu ne sois dans le Seigneur, tu viens de quelque part. Dites, tu viens de quelque part. Regarde ton frère à gauche, à droite. Dis, tu viens de quelque part. Ta femme vient de quelque part. Ton homme là vient de quelque part. Quelqu'un me dit la main. Le même Seigneur, Jésus, Jérusalem, c'est le nom nouveau. Avant qu'il ne soit Jérusalem, il avait un nom ancien de l'ancienne naissance, de la première naissance. Avant que tu nais en Jésus, tu avais ta première naissance. Est-ce que tu connais ta première naissance? Quelqu'un veut dire amen? Amen. Avant, beaucoup de gens portent le nom d'Emmanuel, de Joseph, de Sarah, d'Éric. Mais ils sont encore troublés. Avant que tu ne portes le nom de Sarah, quel était ton premier nom? Et ce premier nom, dans la maison de naissance. Parlons de la maison, c'est une généalogie. Tu as une généalogie. Même Jésus qui est venu sauver, on a commencé, on n'est pas seulement, il est venu du ciel, mais il est entré dans un ventre qui avait une généalogie, où le mal s'est incarné dans cette généalogie, où le malheur s'est incarné dans cette généalogie, où la souffrance s'est incarnée, où la malédiction s'est incarnée, où l'emprisonnement, l'esclavagisme était dans, où le dépouillement, l'humiliation. Et c'est comme ça qu'il est venu, mais il n'a pas porté le sang de cette ligne. Il est venu avec son sang. Est-ce que vous avez compris? Il est entré là-bas, comme pour dire stop. Ce qui coulait, il y a un fleuve qui coule. Et dans ce fleuve-là, il y a toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de malédictions, toutes sortes d'oppressions et toutes sortes d'esprits de possession démoniaque.
Jésus est venu avec le sang, avec l'esprit et avec l'eau. Mais le sang, qui n'était pas le sang de ce monde, des cèdres du monde, et qui était dans la perdition. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Avec l'esprit, qui n'était pas l'esprit de ce monde, mais donc c'est là qui portait le sang de ceux-là qui étaient déjà attachés. Et dans ce sang, il y avait tout un amalgame de tout ce qui pourrait souffrir l'homme. Parce que le sang, c'est la vie. Et dans le sang là, de ceux de la terre, il n'y avait pas la vie. Comme vous voyez les gens, ils peuvent être bénis, mais ils n'ont pas la vie. Ils peuvent construire tout, sillonner le monde entier, mais ils n'ont pas là. J'ai trouvé un jour quelqu'un à Chicago. Un millionnaire, un beau car. Quand je l'ai approché, très loin, dès qu'il a osé faire sortir son chapeau, il y avait tout un grand plat avec des asticots à la tête. Est-ce que cet homme avait la paix? Non. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Il avait Dieu qui dit, mais dites-lui, l'ennemi là vient d'où? De là où il est né. Tu as une naissance. Vous pouvez me lire Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus. Les réalités spirituelles de la maison de qui troublent, mais qu'on ne comprenne absolument rien. Il dit, faites-lui connaître ses origines. Ces abominations qui sont relatives à ses origines. Du côté de son père et du côté de sa mère. La maison que tu es né, c'est une maison où Dieu n'était pas. Même si tu as trouvé ton père pasteur, mais avant qu'il ne soit pasteur, il vient de quelle maison? La Bible dit que le diable, quand il était sali, il a perdu toute la nature humaine. Premier Adam que nous sommes, que nous portons le sang. Du premier Adam. Jésus c'est le second. Et la Bible dit, il est venu nous faire passer du ténèbres à la. Ici, là où il n'y a pas Dieu, ton père il est tient, ta maman il est tient. Et c'était un temps de peuple que Dieu avait pris la décision de chasser devant les enfants d'Israël. Ce sont des idolâtres. Ce sont des gens de fausses croyances. Ils avaient pour Dieu le Dieu des savants, le Dieu des arbres, le Dieu de tout ça, des racines, le Dieu de l'air, le Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les Amoréens, le Dieu des collines, tout ça, le Dieu des forêts, le Dieu des rochers, conso. Donc il y avait le règne satanique, le règne satanique. Tu n'as pas la maîtrise. Et ici, tout ce qui a été ici, c'est une maison de vente, d'échange, de marché de type. Ils ont eu des enfants, ils ont sacrifié ces enfants. Ils ont eu le pouvoir. Ils ont échangé peut-être avec les mariages des enfants. Peut-être avec la prostitution de leurs propres enfants. Écoutez-moi mon frère, si tu m'attends, je suis animé de la colère contre les réalités spirituelles de ces. C'est comme ça que Jésus est venu, il m'a donné le pouvoir. Amen. Il faut que je voie, il faut que j'attende, il faut que je comprenne. Je ne savais pas avant que je ne vienne dans cette maison ici de mon père, qui était moyen, ma mère dit, je suis né là. Quand je suis né dans la maison de mon père, on m'a amené à la forêt. Et là-bas, très jeune que j'étais encore petit, j'attendais les voix de tous ceux qui étaient morts. Et on parlait, et on dansait toute la journée. Et c'est chaque fin de l'année. Et à la fin, si vous êtes des éleveurs, on doit amener les prémices de tout élevage. Des lapins, si c'est lapin noir, cette année-là, si c'est le noir, lapin noir, coq noir, canard noir, tout ceci,
bouc noir, chèvre, tout ça. Et on va, tous ceux qui tous élevés au village. On va danser, 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 danser. Et à la fin, on laisse ça. On va parler, 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 parler. Et quand tu arrives dans ce village-là, on va t'amener, il faut qu'on t'amène, on dit, on te présente, on va parler dans le vide. Ça, c'est une sorte de... Or, là-bas, il y en avait tant. Il dit, non, ne lui faites pas de mal, il est parmi les nôtres. Si on ne te présente pas ainsi, tu viens te laver, tu entres dans cette forêt poisée, tu ne sortiras pas. Mais la personne, il est perdu, il est allé où? Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen? Alors, moi, quand je suis venu en Christ, tout ne marchait pas. Je ne savais pas que j'étais entouré. Et un jour, le Seigneur, oh, là-bas, comme j'ai grandi là-bas, à 5 heures, quand nous sommes dans le feu du village, moi, j'attends des gens qui sont partis. 2 fois des gens, avec des pieds. Ils crient. Il me dit, ils étaient à Vogue. Maintenant, ils rentrent dans la forêt. Mais les autres n'attendent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont inconscients. Ils disent avec. Ils sont entourés, mais ils ne voient pas qu'ils sont entourés. Je veux que ceux qui t'entourent se dispersent de toi et cela au lieu de... Je ne savais pas. Il y a des gens qui ont voyagé, ils sont ici. Ils sont entourés. Et chaque fois, ils sont ici. Mais la nuit, on les amène même avec les enfants. Ils voient même leur voiture là-bas, les enfants là-bas. Et la femme de tout qui toi m'a dit, là-bas, comme tu es à la chefferie, même si vous êtes des chefs coutumiers, vous dites, mais une des chefferies doit être plus grande que l'autre. Il y en a, moi, je voyais, j'ai rentré, je suis au village, et je suis dans un trône, et là, le trône, dans une forêt. Mais on m'a dit, je suis dans cette trône, on m'a dit. Et maintenant, quand je regarde autour de moi, c'est des petits serpents. Des serpents qui m'entourent. Et quand je voulais me lever, quand je priais très fort, je vais voir que je voudrais me lever. Et la chaise se lève. Et maintenant, tous ceux qui m'entouraient là, les petits serpents là, dans les rêves, ils criaient, oh, mais tu veux sortir, tu veux nous laisser. Qui? Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous avez compris? Ce sont des invisibles. J'étais entouré avec des ennemis invisibles. Quelqu'un peut dire Amen? Invisible. Et quand j'ai commencé à chercher, je suis sortant, j'ai commencé à souffrir la tuberculose. Il y a des gens qui ont des maladies démoniaques. Celui qui vient ici avant les 3 journées, même pendant ou après, même après, cette maladie va disparaître sur toi. Je ne te connais pas. Tu as une oppression terrible. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu as une oppression terrible. Il y a des gens qui te jugent. Il y a des gens qui ont tout pris. Il y a des gens qui ont pris la décision. Ils sont en train de détruire afin que ton cœur n'ait pas la paix. Mais c'est possible avec Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? C'est possible. Tu as fait la première. Tes problèmes, tes combats, tes oppressions que tu n'arrives pas à comprendre, des phénomènes, les troubles que tu vois, des choses qui, ça ne va pas, mais tu ne les comprends pas, mais qui te font manquer la paix, ont une source. La maison des naissances. Est-ce que tu connais la maison des naissances? Il y a des gens qui travaillent là, la nuit. Quelqu'un peut dire Amen? Il y a des gens qui travaillent la nuit. Il y a des gens. Je demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Quelqu'un peut dire Amen? Et
la volonté de Dieu est que tu sois délivré de ces choses. Et que tu aies la paix. Parce que la paix, c'est Jésus. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et ce fils s'appelle l'admirable conseil. Le prince de la, c'est Jésus. Quand tu le reçois, tu auras la paix. Même ce qui était agité sur toi va se calmer. Parce que devant lui, tout genou fléchit. Tout ce qui s'est levé, ça baissera. Et tout ce qui, celui qui détruisait ne sera plus capable de détruire. C'est Jésus. Je n'ai rien à vous donner, je n'ai rien à vous prêcher si je ne parle pas de Jésus. Si je ne parle pas de Jésus, même si tu as été dévasté, même s'il y avait de ceux qui détruisaient, il a la parole au-dessus de tout. Et quand il parle tout, ton pays, et tout se met en calme. Ce qui est vrai dans ta vie, Jésus n'a pas encore parlé. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus dit un mot dans ma vie? C'est du profond de ton cœur. Tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gémé la parole. Il est capable de le dire parce qu'il est assis à la droite du Père, du trône du haut. Il est en train d'intercéder. Et là-bas, on l'adore. C'est possible ton salut parce que les anges du ciel sont en train de l'adorer et de le déclarer l'agneau de Dieu. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré, parce que tu as racheté pour notre Dieu, le Créateur, les gens de toute nation, les gens de toute tribu, de toute langue, y compris ta nation, y compris ta tribu. Le salut est certain, mon frère. Ce n'est pas un homme qui le donne, mais c'est la vérité que Dieu attend qu'il le donne. Et si tu attends quelque chose, c'est que tu vas mugir dans ton cœur. Le Seigneur va écouter. La Bible dit, le vrai adorateur l'adoreront. Le vrai qui prie le Seigneur, il le prie en vérité à l'esprit. Quand tu ne connais pas encore la vérité, comment tu vas prier en vérité? Comment tu vas prier en vérité? Comment tu vas demander en vérité? Si tu connais la vérité, tu vas cesser de dire, Seigneur, guéris-moi. Tu vas demander Dieu de te délivrer de ce qui détruit ton corps, de ce qui attaque ta foi, de ce qui veut t'amener à la mort, de ce qui dévore ton mariage, de ce qui dévore tes enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Il de demander, guéris mon fils. Il dit, Seigneur, délivre mon fils de dévorer des engloutisseurs. S'ils sont partis, c'est fini. Il est le réparateur de la pêche. Quelqu'un peut dire Amen. Nous mettons tel départ ici. La source. La source. Quelqu'un peut lever les mains avec ma femme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, papa. Tout le monde peut se lever. Papa, tout le monde va prier pour se mettre retour entre les mains du Seigneur. Et puis, avec la parole que nous venons d'écouter, on va bénir le peuple de Dieu. Et nous allons entrer en profondeur demain à la veille. C'est ça? Amen. Ça commence à quelle heure? 22h à minuit. À 1h. Amen. Amen. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Avant que je n'ai pris, quelqu'un peut élever les mains. Nous pouvons dire que nous avons une mauvaise source. Et je veux que ma source soit purifiée. Je veux que ma source soit purifiée. Les gens de Jéricho ont dit à Jésus, il dit, voici, la vie elle est bonne. Mais la source, dit comme le voit le Seigneur, l'apparence de la vie. Mais il y a la mort. Il y a la malédiction. Élisée n'a pas dit je chasse la mort,
je chasse la malédiction. Mais Élisée a dit, allons à la source des malédictions. Il y a quelque chose qui a la source, qui a l'origine. Lève les mains, lève les mains. Parle, parle, ne fût-ce que pour une minute. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Alléluia. 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 Et alléluia. Il y a une source mauvaise de la maison de naissance. J'ai compris. C'est ma première naissance. Toute ma souffrance est liée là-bas. Tous mes combats viennent de là-bas. Toutes mes persécutions viennent de là-bas. C'est là-bas où il y a l'ennemi. 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 Je suis entouré, Seigneur. Si tu m'as délivré de ceux qui m'entourent, si tu m'as sauvé de ceux qui m'environnent, de ceux qui me servent de tous côtés. Ils m'ont arraché la paix, ils m'ont arraché la joie. Je ne peux plus de moi-même. Et cela a été à cause de mes sources, de ma source, de ma provenance. Il y a des réalités que je n'arrive pas à comprendre, mais que tu comprends facilement, que je ne peux pas de moi-même combattre, que je ne peux pas de moi-même me séparer de. Je veux que tu étendes ta main, le Dieu miséricordieux. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, regarde cette fille d'Abraham, ce fils d'Abraham, qui a droit au salut, qui a droit à ta bénédiction de ce soir. Fixe tes regards, Seigneur. Qu'elle n'aille pas seule de Seigneur, qu'elle aille avec toi dans sa maison, dans sa vie. Elle a besoin de toi. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Levez les mains. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Je ne savais pas que je vais parler. Je ne savais pas que ces âmes qui sont tes âmes seront devant moi. Non pas devant moi, mais devant toi. Je suis venu pour autre chose. Mais toi, tu avais une mission dans cette vie. Cette femme a l'autant pleuré. Cet homme a l'autant pleuré. Elle est harcelée. Elle est assiégée. Assiégée. Mais elle a toujours prié. Elle t'a cherché de toute son âme. Mais elle ne comprend rien. Mais ce soir, Seigneur, que les écailles de ses yeux tombent. Que les bouchons de ses oreilles, Seigneur. Alléluia. Les bouchons de ses oreilles soient enlevés. Que ses oreilles soient débouchées. Que le voile de son cœur soit déchiré. Afin que lorsqu'elle va aller, elle va dormir, qu'elle aille avec toi. Qu'elle te voie dans ses rêves. Qu'elle te voie de ses yeux. Qu'elle comprenne ta voix. Elle a besoin d'attendre ta voix. Elle a besoin de comprendre. Le cœur, c'est l'endroit que tu habites. Si tu déchires le voile de son cœur, alléluia, tu renverseras ce trône invisible de ceux qui se sont assis et qui l'ont siégé. Souviens-toi des lèvres que tu as accompli à la croix. Tu t'es crucifié et tu as tendu la main. Tendu la main pour dire tu es à moi. Je voudrais que cet homme et cette femme et ces enfants soient à toi et à toi seul. Car tu as tout accompli à la croix. L'œuvre des rachats, grogne. Le Dieu miséricorde. Le Dieu qui est plein de compassion, plein de bonté. Fais quelque chose. Que cette femme comprenne, cet homme comprenne, c'est toi qui as parlé. Et que c'est toi, c'est qui est Dieu. Si tu le délivres de ceux-là qui l'entourent
qui l'encerclent et qui les serrent et qui sont en train même de détruire. Seigneur, tu es capable d'arrêter cette destruction. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ils sont venus vers toi et j'ai prié pour eux. Je veux que cet homme, que cette femme voie des choses, qu'il comprenne des choses qu'elle n'a jamais vues et qui l'amènera au salut, à la délivrance et à la victoire. L'ennemi qui détruit cette femme pour des maladies inguérissables, l'ennemi qui détruit cet homme pour des troubles du foyer, des troubles même de sa maison, de sa progéniture, tu as tout arrêté à la croix. Amen. Tu as suspendu la main des destructeurs et tu as écrasé la tête de celui qui dominait et qui écrasait, qui abrutissait et qui dévorait. Amen. Tu as cessé la dévastation. Et c'est toi qui as porté ces souffrances, ces malheurs, ces douleurs. Ces douleurs. Tu as porté son humiliation, son ignominie. Cette femme qui se voit toujours nue, cet homme qui se voit toujours nu. Mais toi, tu es descendu. Tu n'as pas eu honte de lui. Tu n'as pas eu honte de lui. Jusqu'à ce que tu t'es livré à la mort. Et tu as la robe de la bande de gloire de Dieu. Et tu as fait porter à ceux qui sont nus. Fais-les, Seigneur. Je t'ai vu dans ma vie. Et tu m'as fait aujourd'hui un grand témoin à travers le monde. Amen. Fais aussi ton fils un grand témoin. Que cette oppression s'arrête. Que ceux qui sont dans le mur de sa maison se dispersent et s'éloignent. Ces êtres invisibles humains. Alléluia. Ces êtres invisibles humains. Ces princes et ces princesses démoniaques. De ces maîtres qui l'ont retenu et qui l'ont assiégé. Qui ont dit que ce qui est à lui, ça leur appartient. Que ton sang affaiblit les mains de ces maîtres invisibles. Amen. Et que cette nuit, que ce qui les retenait en train de déchirer et de torturer, que cela échappe de leurs mains. Amen. Car c'est toi qui nous délivres de la main de celui qui est puissant que nous. Que ce filet où se trouve cet homme et cette femme, où se trouve ce foyer et cet homme, soit déchiré maintenant. Amen. Le filet, ils ont demeuré longtemps dans le filet. Amen. Ils ont demeuré longtemps dans ce filet. Ils ont demeuré longtemps dans ce cercle. Ils sont étouffés. Ils sont étouffés. Ils sont à la limite de leur force. C'est quand la force de l'homme se limite que la force de Dieu se révèle. Révèle-toi, Seigneur. Fais-toi connaître à chacun et à chacune. Donne à chacun et à chacune la révélation de sa vie. Dans le nom de Jésus, je les bénis. Je suis venu donner la paix, car ils m'ont reçu. Ils m'ont pas reçu moi, mais ils t'ont reçu. Et ce soir, je dis que la paix du Seigneur Jésus soit avec eux. Amen. Et ce sont les enfants de la paix, et que cette paix repose sur eux. Amen. La paix qui est la fin de la guerre. La paix de Dieu. Et la paix, c'est toi seul. Repose-toi dans la vie de tes enfants. Dans le nom